Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, premièrement, le dictateur Denis Sassou Nguesso est pris dans son propre piège. Il ne sortira plus. En ce moment où je vous parle, il est entré dans le couloir de la chute des dictateurs. C'est un couloir. Au bout du couloir là-bas, c'est la chute. Sassou est là dans le couloir. Il est dans le couloir de la mort. C'est-à-dire le couloir de la chute des dictateurs. C'est fini. Il est pris dans son propre piège. Vous devez retenir ça une dernière fois. Que Sassou, c'est fini. Nous pensons déjà à l'après. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en effet, l'avenir ou le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Dans ces cas, l'après Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. Sur ce point, j'ai essayé de sonder pour vous le peuple congolais, l'attitude des Congolais ou le comportement des Congolais. Quelle serait leur attitude, leur comportement si et seulement si Sassou Nguesso est arrêté? J'ai pris dans le cas où Sassou Nguesso est arrêté. Quel sera le comportement des Congolais au moment où Sassou Nguesso sera arrêté? Donc, j'ai essayé de contacter la haute société congolaise, bien entendu. Quand Sassou Nguesso sera arrêté, qui va prendre les décisions? C'est décision judiciaire ou tout ce qui va se passer, que ce soit de la police ou c'est la haute société, c'est la classe intellectuelle, politique, les anciens, tout cela. Donc j'ai essayé un peu de sonder leur opinion. Que si, et seulement si, Sassou Nguesso est arrêté. N'oublions pas que, historiquement, la plupart des dictateurs, quand ils chutaient, un tiers ont été exécutés. Et deux tiers, soit ils avaient fui, ou lynchés, ou autre, voilà. Ils étaient restés en vie. Un tiers ont été assassinés. Et deux tiers sont restés en vie, soit dans son propre pays, ou on avait fui. Retenez bien que la vie des dictateurs, c'est pas bon. Hein? Donc tu risques à toute raison de perdre ta vie ou soit d'aller mourir à l'étranger. Vous avez tout compris? Ou aller en prison. Ok? Très bien. Donc, pour les cas de Denis Sassou Nguesso, je suis allé, j'ai interrogé, j'ai sondé l'opinion des gens de la classe intellectuelle, politique, militaire, hein, beaucoup d'officiers. Donc j'ai essayé un peu de sonder comme ça. Hein, on parle, hein. Attends, si ça se... Non, je vois, donne son point de vue. J'ai dit non, mais attends, si on arrête Sassou Nguesso aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On en fait. Je suis arrivé à un résultat vraiment surprenant. C'est du 50-50. Du 50-50. C'est pas vrai. Je croyais que, c'est-à-dire, c'est comme les partis politiques aux États-Unis, là, les démocrates et les républicains. Donc il y a 50-50. Donc là, il n'y a pas à chercher un autre. Non, non, 50-50. 50% m'ont dit, si c'est leur opinion, hein, si ça soit arrêté, 50%.
si ce soit arrêté, il faut les torturer et les tuer au petit matin. Si Sassou Nguesso est arrêté, retenez bien, ce sont des hauts niveaux intellectuels, politiques, militaires du pays. Sans tribalisme, non, non. 50% disent que si Sassou est arrêté, il faut le torturer et le tuer au petit matin. 50% disent qu'il faudra le juger et le foutre en prison. 50% veulent que si Sassou est arrêté, il faut le torturer et le tuer au petit matin. Et 50% disent non, il faut l'arrêter et le juger et le foutre en prison. Le reste, c'est de sa vie. Ce qui veut dire qu'il y a, d'un côté, dans ce pays, il y a d'un côté la soif de vengeance. Et de l'autre côté, la soif de justice. C'est ce que j'ai remarqué moi. Donc face à Sassou Nguesso, il n'y a pas de compromission en fait. Donc, il y a bien là la soif de vengeance qui est élevée, 50%. Et de l'autre côté, la soif de justice, 50%. Donc la vengeance et la justice entrent la conscience des Congolais à l'aube de la chute du régime de Denis Sassou Nguesso. Pour terminer, j'ai essayé un peu de poser un peu des questions sur la sépulture de Denis Sassou Nguesso ou la tombe. Qu'est-ce qu'on en fera, qu'est-ce qu'on en fera si Sassou Nguesso, bon, il est arrêté, bon, il est mort, il est ceci ou quoi, qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on en fait? Sur ça, c'est vraiment étonnant. Un tiers disent qu'il n'y aura pas de tombe de tout ça au Congo. On ne saura même pas qu'il y a Sassou existait ici. Un tiers descendait ne souhaite même pas avoir la tombe de Sassou Nguesso au Congo. Si et seulement si on ne sait pas là où il avait enterré l'ex-président Massamba Deba quand il l'a tué. On ne sait pas la tombe du président Massamba Deba, qui historiquement reste le meilleur président du Congo. S'il y avait des Massamba Deba jusqu'à nos jours, parce qu'à l'époque, l'Afrique venait étudier chez nous, venait se soigner chez nous, il venait vivre chez nous, il avait tout chez nous. Maintenant, dès que ça soit arrivé, il a tué. Bon, il a tué déjà son mentor, Marine Gobi, très bien, c'est entre eux, lui était naïf, il a laissé dans son cercle un criminel comme ça, bon, voilà, on connaît bien les résultats, c'est leur affaire, mais surtout Massamba Deba. Donc, un tiers, non, pense que il faudra qu'ils disent là où il a caché le corps de Massamba Deba. Ce n'est pas que Massamba Deba, il y a bien d'autres individus qui ont éliminé, qui n'ont même pas de sépulture, ni de tombes. Mais ce qui est surprenant, c'est que 2 tiers sans avis, indécis. Un tiers se sont prononcés clairement que non, Sassou Nguesso n'aura pas de sépulture, de tombe au Congo-Brazzaville. Mais 2 tiers, bon, parfois qui dit mot qu'on soit, qui ne dit pas mot qu'on soit, après, je ne sais pas. Donc 2 tiers. Donc, en conclusion, vous devez avoir ça à l'esprit que si Sassou Nguesso est arrêté, dans l'opinion nationale congolaise, au niveau de la haute société, ceux qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays, ceux-là pensent que dans 50% des cas, Sassou Nguesso sera torturé et tué au petit matin. « 50% pensent qu'il sera jugé et condamné, foutu en prison et il mourra en prison. Maintenant, quant à sa dépouille, on est des êtres vivants, tout être vivant est mortel. Maintenant, il faut maintenant penser l'avant, après. Et là, sur ce point,
il y a un tiers qui sont vraiment affirmés. Hein. Firmés et confirmés. Que ça, tant qu'il n'y aura pas la donnée là où il y avait des trucs de Mazabadeba et des nanas, lui aussi, il n'aura pas de tombe au Congo. Et 2 tiers sans avis. Voilà le résultat. Je vais vous laisser avec Mokolona Kukufa de Tabolé. Et merci beaucoup et à bientôt. Nous sommes là pour apporter le savoir et la connaissance, clarifier la situation avant que ce qui arrive, ça arrive, ça va arriver. Donc, nous on pense déjà l'après. Chachou, c'est fini. Chachou, c'est fini, hein, c'est fini. C'est un processus là, il va tomber. Maintenant, il faut voir maintenant comment on va le traiter. Va-t-il fuir? Il reste au pays? Au pays? S'il reste au pays, il est arrêté. Voilà ce qu'ils attendent. Exécuté au petit matin. Ou envoyé à la justice. Et après, la tombe est problématique. Ngeta. Merci.
kabila mananga nakolela kaka Afrika fiesta etikala mama mokolo na kakufa